Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes bien réveillés ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce renouvelée, son amour renouvelé, ses bienfaits renouvelés ce matin. Comme nous l'avons annoncé hier, aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie de l'évangile selon Marc, le chapitre 14, qui est un chapitre très béni et je crois que ce matin le Seigneur nous fera du bien. Alors prenez vos Bibles. Et avant de commencer la lecture, faisons ensemble cette courte prière. Seigneur, je te rends grâce et te dis merci. Merci pour ta bonté, merci pour tes merveilles, merci pour ton amour. Nous voici encore devant ta parole. Enseigne-nous. Que ton Esprit Saint prenne contrôle de ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la lecture de l'évangile selon Marc à partir du verset 34. Lisons ensemble. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sur moi. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi », et il le baisa. Alors ces gens mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prenant la parole dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblaient tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusqu'à dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu.
Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levaient et portaient un faux témoignage contre lui, disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. Mais même sur ce point-là, le témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? Tous le condamnaient comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant: devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit: toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia disant: je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents: celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Dernier verset, le verset 112 pour le chapitre 14. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleura. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour ce chapitre 14, qui est un chapitre très touchant. Et j'aimerais sincèrement remercier encore une fois le Seigneur pour ce prix qu'il a payé pour nous à la croix. Il s'est sacrifié, il s'est donné lui-même en sacrifice. Que son nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Dites-moi en commentaire le verset qui vous a le plus touché. Moi, le verset qui m'a touché dans cette deuxième partie du chapitre 14, c'est le verset 38 qui dit: veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus nous recommande de veiller et de prier, afin de ne point tomber dans la tentation.
Autrement dit, un homme ou une femme qui ne veille pas et qui ne prie pas tombera dans la tentation. Le veille et la prière nous délivrent de la tentation. L'ennemi passe par tous les moyens, par plusieurs moyens pour nous tenter au jour le jour. Mais une personne qui veille, autrement dit, une personne qui est éveillée, une personne qui est prudente, qui est diligent, qui reste accroché à la parole de Dieu et qui prie, ne succombera pas à la tentation. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous accorde la force de veiller et de prier, qui nous aide à passer plus de temps dans sa présence. Parce que plus nous avons de Dieu en nous, plus nous allons éloigner de nous les choses du diable. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il réveille en nous le feu de la prière. Famille, toi qui me suis ce matin, la prière est puissante. La prière nous libère, la prière nous délivre des plans de l'ennemi, la prière nous connecte davantage à Dieu. La prière nous permet d'accomplir notre appel sur la terre. Et je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit puisse réallumer le feu de la prière en nous et nous aide à rester éveillés en cette saison parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, d'ajouter un commentaire, de partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Demeurez abondamment bénis et très bonne journée à tous. Shalom.